nous allons recevoir sur cette scène, non pas un, mais deux comédiens de légende. Si je vous dis par exemple, au hasard, Harrison Ford, vous connaissez. Si je vous dis Tom Hanks, si je vous dis Tom Cruise, si je vous dis Ed Bannon, c'est qui ça? C'est Richard Darbois, effectivement, la voix de Buzz l'éclair. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, veuillez accueillir s'il vous plaît Monsieur Richard Darbois. Bonsoir. Pour sa toute première à Beauvais, Monsieur Richard Darbois. Merci. Merci. Bonjour à ceux que j'ai pas vus en signature. C'est touchant de vous voir tous là et de s'intéresser à notre métier. Merci d'être là. Mais, mon cher Richard, je crois que tu n'es pas venu tout seul. Car tu es venu avec un ami de longue date, avec qui tu as doublé un film historique, le premier film d'animation en 3D. Exactement, oui. Il a joué ton partenaire. Oui. Il est également la voix de Tom Hanks, de Tom Cruise. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Monsieur Jean-Philippe Martin. Bonjour. Salut. Bonjour. Salutations. Allez, mets-toi là, Richard. Allez. Mettez-vous où vous voulez, c'est un véritable honneur de vous avoir tous les deux. C'est votre première fois à Beauvais, ici? Personnellement, oui, c'est ma première fois. Et alors, quelle est votre impression, justement, sur les habitants de Beauvais, et justement, sur cette convention? Pas terrible. Ah, d'accord, bon. Ils étaient pas gentils aux signatures. Vraiment? Oh non. Non. C'est long, on fait la C'est- queue, tout ça pour ça. Oh, mon Dieu. Non, c'est pas vrai. Non, on a un accueil merveilleux. On est heureux d'être ici avec vous. Vraiment. Ben, merci beaucoup. Alors, vous avez quand même une carrière qui est extraordinaire. Vous avez commencé le doublage, je crois, très jeune pour vous deux. Alors, Richard, tes deux parents, je crois que ta maman était comédienne et ton père aussi. Ah non, mon père était comédien, moi je suis né au Canada, Oui, et québécois. mon père était comédien, le plus grand comique canadien, l'équivalent de Funès en France, et ma maman était fantaisiste, imitatrice, elle avait une tessiture vocale extraordinaire, et voilà, je suis arrivé en France, j'avais 4 ans, et j'ai commencé le doublage dans un premier film qui s'appelait La Mélodie du Bonheur, et j'avais 11 ans et demi, voilà, je jouais déjà au théâtre, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le doublage. Et toi, Jean-Philippe, donc tu as commencé, tu étais même dans la classe de Michel Bouquet, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et alors, tu as fait... J'ai fait le conservatoire et puis j'ai fait un parcours de comédien très classique, on va dire. J'ai fait le conservatoire national. Je suis rentré à la Comédie Française où j'y ai passé 14 ans. Et au bout de 6 ans ou 7 ans, j'ai fait un film sur la Comédie Française, un documentaire. Et avec des bouts de ficelle, on tournait en 35 mm quand même. Et donc ça coûtait très cher. Et à un moment, j'ai eu vraiment des problèmes avec mon banquier. Et donc je me suis dit, il faut que je me diversifie. Et c'est comme ça que j'ai démarré le doublage en fait. D'accord, donc c'est toi qui as été démarché directement au doublage ou on t'a vu au théâtre? Non, j'ai démarché. Et, mais j'avais la chance d'être à la Comédie Française à l'époque et du coup ça m'a ouvert quand même quelques portes. C'était assez facile pour moi d'y entrer. Et tu as commencé avec quel doublage? Quel a été ton tout premier doublage? Ouh, ça je me souviens plus. En fait non, mon premier doublage c'était, je m'étais post-synchronisé dans une série qui s'appelait La Vallée des Peupliers. Et c'est ça qui m'a donné le goût du doublage en fait. Et c'était, il y avait Daniel Perret qui était l'assistante de, je sais plus comment il s'appelle, Richard, tu te souviendras peut-être toi du directeur artistique de l'époque. Je sais plus. En tout cas, Daniel Perret qui était son assistante. Oh, je sais plus. Je sais plus. Et elle était son assistante et elle m'a remarqué. Elle m'a dit oh, tu devrais faire du doublage, t'as une bonne voix, voilà. Ça se fait comme ça. Et un bon comédien. Et toi, Richard, donc tu es arrivé sur la Mélodie du Bonheur, mais comment on t'a remarqué? C'était vraiment parce que on savait que comme tu viens du Canada, on t'a repéré là-bas ou c'était directement? Ah non, en pas France, du tout. Je suis arrivé en France, j'avais 4 ans. Ah oui, t'avais 4 ans. Donc non, j'ai fait ce doublage. Et le directeur artistique, je crois que c'était Monsieur Epstein, eh ben, il a trouvé que j'étais pas mal.
Et puis après, les rôles, j'ai continué à faire les rôles d'enfants dans les Disney, dans les séries. Puis ça a continué, ça a continué, ça a continué. Et après, tu as continué avec une grande, qui n'est malheureusement plus des nôtres, mais Jenny Gérard, Voilà, c'est ça. qui t'a placé sur énormément de Énormément de grands- rôles. Et disons, le rôle qui m'a fait le plus connaître à l'époque, c'était une série qui s'appelait Les oiseaux se cachent pour mourir, où je faisais le prêtre. Richard Chamberlain. Ouais. Et à partir de là, voilà, c'est sorti à la télé. Et puis les gens ont dit, mais c'est qui c'est ce jeune premier là qui fait Chamberlain? Et puis voilà, après ça a fait boule de neige. Et tu joues aussi, alors Jean-Philippe, au cinéma, tu avais quand même beaucoup de films. Oui, Et j'en t'as- ai fait quelques-uns. Ouais. Voilà, et là tu as une actualité actuellement au cinéma Pas au prochainement cinéma actuellement, non, j'ai des envies de théâtre, j'ai envie de revenir au théâtre. J'ai découvert un auteur italien que je ne connaissais pas qui s'appelle Ascanio Celestini qui écrit des textes formidables, donc j'aimerais, voilà, ça c'est ma prochaine envie, on va voir comment ça va pouvoir se réaliser. Et tu es aussi directeur artistique Oui. sur beaucoup de films très connus. Où tu- Oui. Et justement, alors quelle est justement la complexité de ce métier de directeur artistique? Puisque là c'est beaucoup plus compliqué, il faut appeler les comédiens, il faut créer Le un directeur planning. artistique, oui, il est c'est un peu le responsable de la version française. Donc c'est à lui qu'on demande de faire un casting de voix, et puis après d'organiser le planning des enregistrements et d'être présent aux enregistrements avec les comédiens, en fait, de faire le lien entre le film et les acteurs qui viennent, qui en général découvrent le film au moment où ils arrivent, ce qui est très 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 compliqué pour. Et tu choisis aussi les comédiens. Ah Il oui, fait je fais le casting, Il ouais. fait le casting aussi. Parce que maintenant, Oui, c'est passionnant. Et maintenant sur les gros films, on peut encore voir le film dans sa totalité, où tu es le seul qui peut le voir. En général, oui, il y a que les directeurs artistiques et les auteurs adaptateurs qui voient le film en entier. Et quand on a la chance de le voir en entier dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est souvent, je fais beaucoup, j'ai fait pas mal de films de Spielberg justement, et c'est lui est vraiment très à cheval sur la sécurité. Ça se comprend parce que souvent les films sont piratés, et on a souvent des écrans noirs avec des petites bulles des pastilles qui se promènent. C'est très compliqué après. J'ai cru comprendre Scorsese, mais je crois que aussi Spielberg écoute la majorité des doublages, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne, etc. Et que c'est lui aussi qui dit « Ah, cette voix-là, j'aime beaucoup Ouais, ouais. ». Alors, la Mais question... souvent, il demande sur certains personnages, il demande des castings. C'est-à-dire sur les gros films, en général, on nous dit voilà, là, vous faites 3 essais sur telle voix, telle voix, telle voix, telle voix. Donc nous, on choisit les acteurs qu'on a envie d'essayer, et on envoie ça aux États-Unis. On attend la réponse des États-Unis, et voilà, et on fait avec leur choix à eux, souvent. Ouais. Et par exemple, pour un Disney, alors Richard, tu as quand même doublé le génie d'Aladin, qui est quand même un monument pour beaucoup. Je pense que... Qui aime Aladin ici? Faites du bruit pour voir, faites du bruit. Est-ce qu'on est tous Vous d'accord avez pour raison. dire que le génie, c'est l'un des personnages les plus incroyables de Disney? On est d'accord? Et alors, comment ça se passe justement chez Disney, surtout avec un monstre comme le génie qui était doublé par Robin Williams quand même? Ah oui, qui était même pas doublé par Robin Williams, parce que Il a- eux, il ils a interprété. enregistrent les voix avant le dessin. Donc on fait après le dessin d'après ce qu'ils ont joué. Voilà, et après, nous, il faut refaire la même chose, mais en synchro, quoi. Et puis il y a eu beaucoup d'essais, effectivement, là, pour ce rôle-là. Il y avait la partie jouée et la partie chantée. Donc il fallait essayer les deux. Et après, à l'époque, il n'y avait pas encore le système du Star System ou des People qu'on met dans les doublages maintenant. C'était choisi à Burbank. Parmi beaucoup d'essais, il y avait des imitateurs qui ont fait les essais. Enfin, tout le monde a fait des essais sur le génie. Et puis voilà, heureusement, j'ai été choisi. Et alors, est-ce que c'est vrai, puisque c'est une rumeur qui tourne, que tu as reçu une lettre des réalisateurs, Ron Clements et John Musker, pour te féliciter de ton doublage? Non, Ah, c'était faux. j'ai jamais eu un remerciement spécial.
Ah bon? Non. C'est un truc qui... L'équipe Disney France, oui, ils étaient tous très contents. Alors c'est peut-être Disney France qui a reçu en disant Richard Darboise qui l'a fait ça. Voilà, ils étaient contents. De toute façon, s'ils n'avaient pas été contents, ils auraient demandé à refaire. Parce En général, ils rigolent on pas, sait quand ils sont pas contents. On le sait plus quand ils ne sont pas contents que quand ils sont contents. Et moi, j'ai reçu un remerciement un jour assez étonnant de Jean-Jacques Hano. J'avais fait l'amant, là je dirigeais pas, hein, c'était lui qui dirigeait son propre. Il avait tourné l'amant en anglais et il cherchait à faire la version française. Et donc il y a le rôle de Tony Leung qui est le personnage principal chinois, voilà. Et il avait essayé tous les Chinois de Paris et ça n'allait pas, la hauteur de voix, trop d'accent, voilà, ça lui convenait pas. Et donc moi j'ai fait un essai, j'ai mis une légère couleur dans mon enfin un léger accent mais très 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 léger. Ça lui a convenu parfaitement. Il m'a dirigé, on a fait le film et tout, il était très content. Et un an ou 2 ans plus tard, je reçois une lettre de lui qu'il avait écrite, qu'il avait envoyée de l'hôtel Pierre à New York, me disant que finalement la version française avait été la version la plus vue au monde. 85% des gens l'avaient vue, alors que la version anglaise, et il me félicitait encore de l'avoir fait. Ça m'a beaucoup touché. J'ai perdu la lettre depuis, mais... Eh ben, je ne savais Mais pas que tu avais touchant. doublé dans l'amant, que tu avais doublé le chinois. Ouais. Eh ben, bravo. Ouais, c'était chouette. pas mal. Non, c'était bien. Et est-ce que vous avez rencontré les comédiens que vous avez doublés? Alors, que ce soit dans Retour vers le futur, ou Tom Hanks, Tom Cruise. Ouais, moi j'ai rencontré les 2 Tom, oui. Tom Cruise 2 fois, et à chaque fois c'était à l'occasion d'une grande avant-première, et c'était très, très agréable, très sympa, mais bon, c'était rapide parce qu'il était pressé, il entrait sur scène. Ah, il ne faisait pas de rencontre spécifique? Non, c'était pas une rencontre spécifique. Et Tom Hanks, je l'ai rencontré d'une manière plus originale. J'étais à Los Angeles à l'époque, je vivais là-bas pendant 3 ans. Et on m'avait invité sur le mixage de Amistad dans un grand studio américain. Et lui était présent sur un autre plateau. Il faisait la post-production de sa série Apollo. Et on s'est retrouvés, on s'est croisés en fait dans l'endroit où on prend du thé, du café, voilà. Et la personne qui était avec moi le connaissait, donc elle nous a présenté. Il m'a regardé du haut de ses 2 mètres en me disant « Oh, my French voice !» Et c'était très sympa. Et quelques mois plus tard, il m'a invité à le voir. Donc la deuxième rencontre, c'était sur le tournage de La Ligne Verte. C'était magnifique, ouais. C'est génial quand même. Ouais, c'était chouette. J'ai passé une journée absolument dingue. Tu as pu voir donc toutes les coulisses. Oui, c'est de le voir tourner comme ça, c'était bien. Et toi, Richard? Ah bah, et moi, je joue au théâtre à Paris, au théâtre du Palais Royal, et je vais manger dans un resto, je m'en souviendrai toujours, Les Innocents, Place des Halles, ou au Châtelet. Et à la 2-3 tables de moi, il y avait Harrison Ford qui dînait avec les gens de la Warner France. Et la Warner France me reconnaît. Et ils lui disent « Ah, c'est votre voix française ». Alors, il se retourne, on se retourne, il se lève, je me lève. Alors, je lui dis « Hello, nice to meet you » et tout. Il me dit « Nice to meet you too ». Et il me dit « You've got a good voice ». Il avait raison. J'ai dit merci, on a continué comme ça un petit peu en anglais. Et je lui ai dit, bah écoutez, c'est un honneur et un plaisir de vous doubler. Continuez à faire des films, ça m'arrange. Et puis voilà, et après on a trinqué, on avait chacun notre verre à la main. Et ben il m'a dit, nice, machin, enfin bref. Je suis retourné à ma table, on a trinqué, cheers. Il est retourné à sa table et je suis retourné à ma table. Voilà. C'est le seul. C'est incroyable. Par hasard aussi. Non mais Harrison Ford quand même. Enfin c'est vrai que moi j'avais rencontré Harrison Ford et ça m'a fait très bizarre parce que j'ai toujours regardé les films en VF. Ouais, t'as gardé son chapeau aussi. Oui, bien sûr. Je te le donnerai après si tu veux, hein, bien évidemment. Non en fait je l'ai mis parce que j'ai plus de cheveux. Hier j'ai fait un show pendant une journée donc. Mais j'avais ta voix qui traduisait, c'était vraiment directement. Tu es vraiment, pour moi, tu es associé à Harrison Ford. C'est quand même assez dingue. Et ben maintenant, ça va être à vous justement
de poser des questions à nos deux comédiens qui sont sur scène. Je vois que le micro est là-bas. Alors, allons-y, on va commencer. Enfin, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer. Vous allez poser plein de questions et après, nous allons faire un petit jeu. Et par la suite, un redoublage de films cultes, bien évidemment, pour votre plus grand plaisir. On peut commencer justement, à vous les questions. Bonjour, merci. Alors, juste une question toute simple. Ce serait bien de vous voir, mais ouais. On peut pas mettre un peu de lumière sur je m'approche dans la lumière là. Sur le public. Non. Ah voilà. Bon, super, bah bien. Voilà. Ou alors venez ceux qui veulent poser des questions et comme ça vous passerez le micro. Alors, simplement, moi, ma question que j'aurais voulu vous poser, c'est par rapport à l'intelligence artificielle, à savoir dans quelle mesure aujourd'hui l'intelligence artificielle représente un danger pour votre métier. Et le cas échéant, est-ce qu'on doit considérer aussi que cette intelligence artificielle est de nature à faire perdurer vos voix, on va dire, après les aléas de la vie? Évidemment, je ne vous le souhaite pas. Et on sait qu'il y a certaines stars dont les voix manquent cruellement à certains publics. J'aurais voulu savoir quelle était votre opinion là-dessus. Voilà. Tu connais bien le sujet, ouais. Non, oui. De toute façon, l'intelligence artificielle, ça va apporter certainement énormément de choses très positives, mais je pense que dans nos métiers, c'est un vrai danger. Et je pense qu'il va falloir vraiment être très vigilant à conserver la part humaine. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle doit nous servir dans tout ce qui est technique pour aller plus vite, pour organiser mieux les choses, mais que dès qu'on touche à l'humain, c'est-à-dire à la voix, à l'interprétation même des rôles, là je pense que c'est très dangereux et que c'est très, très mauvais pour nous, quoi. Oui, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que les grands rôles, nous ils n'y arriveront pas, ils n'auront pas le droit de nous imiter. Mais pour les jeunes comédiens ou ceux qui démarrent, il faut voir qu'il y a une tonne d'émissions de reportages sur les animaux, sur les choses comme ça. Ça va être... ils peuvent très bien mettre une voix artificielle pour dire le renard entre dans la tanière et ces petits viennent lui demander à manger. Il n'y a pas... c'est pas une création comme ça de jeu, comme toutes les... Vous savez, si vous regardez Top Gear, on appelle ça des voice-over. C'est pas du vrai doublage, mais c'est traduit quand même en français. Et ben tout ça, ils pourront le faire avec... Ils le font déjà, ils peuvent le faire déjà avec l'IA. Donc ça va enlever énormément de travail. En doublage, ça va être pareil. Tout ce qui est avant, la détection, vous savez, pour mettre des traits là où le gars ouvre la bouche et ferme la bouche, c'est la première... séquence quand on reçoit le doublage. Après, il y a l'adaptateur qui met le texte dedans. Mais le repérage, tout ça, l'IA, il va faire ça en... Non, ça va enlever pas mal de boulot. Ouais. Juste une chose, vous êtes... touche pas à ma VF. Touche pas à ma VF. Ah, merci. C'est important de les soutenir et justement de signer la pétition. Absolument. Et c'est vrai qu'on compte sur vous. On espère vraiment que... Parce que la culture écoute un petit peu et justement soutienne cette directive parce que ce serait vraiment désastreux, je pense, pour l'industrie, que ce soit cinématographique et autres, parce qu'on perd quelque chose d'humain. Et moi, je trouve que ce serait horrible. Et l'humain, c'est là, on se rencontre. Oui, bien sûr. Est-ce que vous allez rencontrer qui sinon? L'IA, une machine, un truc? Machine pour ça sera horrible. Vous, pour l'heure, vous êtes davantage protégé compte tenu de votre statut, justement Oui, mais on ne sait pas combien de temps. On sait pas, parce que même si nous, on arrive à protéger nos voix, qui nous dit que les acteurs qu'on double aux États, enfin les grands acteurs américains, pour ne citer qu'eux, ne vont pas avoir envie de vendre leur voix pour l'international, à l'IA. C'est un autre danger. Oui, il pourrait. Et je pense qu'ils vont tout faire pour le faire parce que c'est l'avantage. Enfin, pour les studios américains, c'est beaucoup plus avantageux pour eux d'avoir le film sur place dans leur studio qui ne bouge pas que de l'envoyer un peu partout dans le monde. Donc ils vont tout faire pour effectivement rapatrier avec l'IA et la voix de l'acteur original le film chez eux. Voilà. C'est un vrai danger.
faut se battre. Il y a eu des essais, je ne sais pas si vous avez vu, avec Alain Dorval, sur Oui, un film de c'était Stallone. loupé, ça, c'était Et horrible. c'était affreux. Catastrophe. La C'était bande-annonce catastrophique. était désastreuse. Alors oui, c'était Alain Dorval, mais trafiqué comme jamais, et c'était mais horrible. On C'était sentait que horrible, c'était mais bon, machine. ça va très vite. hein. C'était une très mauvaise pub, en tout cas pour l'IA. Ah oui, très mauvaise. oui. Pour le film d'ailleurs, hein. Pour le film aussi, et je crois qu'ils l'ont même pas encore sorti sur Amazon Prime. Il y a une autre question juste ici. Bonsoir, juste en face. Salut. Bonsoir. Alors, bonjour. Alors, avant toute chose, compliqué de passer avec après un sujet aussi sérieux, aussi grave que l'intelligence artificielle. Mais en effet, on est d'accord, l'intelligence artificielle n'a rien à faire dans la comédie, dans l'art, de manière générale. On est d'accord. Et donc là, pour ma question, avant toute chose, merci à vous d'être venus ce week-end, passer ce week-end à Beauvais. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer tous les deux. Merci d'avoir pris du temps pour passer du temps justement avec nous. C'est vraiment un plaisir, donc merci beaucoup. Merci à vous. Et pour rebondir sur un sujet un peu plus joyeux, on va dire, un petit curiosité à ce niveau-là. Donc vous avez tous les deux eu l'occasion de chanter à l'occasion de films d'animation. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet? Est-ce que vous avez pris du plaisir ou est-ce que pour vous c'était plus un challenge le fait de devoir chanter justement dans des animations? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là? Oh, personnellement, hein, la réponse est simple. Un grand plaisir. J'adore chanter. Voilà, non, c'est... Je peux pas dire autre chose. C'est un vrai plaisir. Je regrette qu'il n'y ait pas encore des rôles chantés là ces derniers temps, mais je les attends. Ah si, dans le dernier, là, Jeff Goldblum dans Wicked. Voilà, j'ai encore une chanson dans la partie 2. Voilà, donc je suis très content. Ça tombe très bien parce qu'on va lancer Prince Ali en instrumental. C'est parti, Richard, à toi. Non, pas du tout, pas du tout. Est-ce qu'on peut vous demander au moins les deux premières phrases justement de Jenny Dalin? Si Ali Baba a 40... Si Ali Baba un car en volant chez Razami, l'histoire de cœur. Ton maître, tu es encore bien plus fort car tu possèdes un truc qui vaut de l'or. Tu as le pouvoir, enfile tes gants, allume la mèche et tu seras gagnant. Ça va faire boum au feu, tout ce qui te chante, tu peux l'avoir en frottant cette lampe et je dis... Oh là là. Bon bah c'est décidé, demain à 10h30, Richard sera sur scène avec moi pour chanter du Disney avec Jean-Philippe aussi. Non, non. Ah, j'ai entendu, ah bah d'accord, oui. Les gens vont se lever à 10h30 pour venir, hein, si c'est ça. C'est incroyable. Oh là là, oui, on verra. Et toi Jean-Philippe alors? Ah, moi, je suis pas du tout chanteur professionnel comme Richard, mais j'ai adoré travailler. On a beaucoup travaillé par contre avec un coach, mais j'ai adoré faire ça parce que c'est le personnage, quoi. Donc c'est le personnage qui chante, donc c'est beaucoup plus facile d'une certaine façon. Tu te rends compte que c'était une des chansons les plus écoutées, Hakuna Matata quand même. Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique. Hakuna Matata. Quel chant fantastique. Ah. On peut applaudir s'il vous plaît. Question suivante. Bonjour, merci d'être présent à Beauvais. Alors moi j'ai pas eu la chance de pouvoir vous rencontrer pour vous rencontrer en convention directement, c'était déjà complet, mais bon, j'en profite pour vous dire un petit mot. Merci énormément pour tout le travail que vous faites au quotidien, sur nos films, sur nos séries. C'est un bonheur de vous entendre et j'espère qu'on va encore vous entendre et vous entendre. Donc merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. J'ai une petite question. On va bientôt vous retrouver sur Toy Story 5 tous les deux l'année prochaine. Et je voulais savoir si vous avez eu l'occasion de doubler le film ensemble. Vous êtes Woody et Buzz. Moi, Toy Story, c'est le premier dessin animé que j'ai vu au cinéma. C'est toute une histoire. Et voilà, est-ce que vous avez des souvenirs, peut-être des choses par rapport à ce film en précis où vous êtes les deux voix principales de ces personnages incroyables? Oui, dans le 1, je crois me souvenir qu'on était ensemble sur le plateau et qu'on a joué ensemble. Mais depuis, ça ne se fait plus. On enregistre séparément. Un jour, c'est Jean-Philippe, un jour, c'est moi. Mais on n'enregistre plus ensemble. C'est comme ça. Hein. Ils demandent maintenant ce qu'on appelle des pistes séparées. Ce qui fait qu'ils ne veulent pas que les comédiens soient sur la même piste.
Donc du coup, c'était pas très pratique d'attendre que l'autre il ait fini sa piste et après comme... Enfin bref, donc maintenant, on se fait séparément, mais on a quand même beaucoup l'habitude. On s'écoute, il y en a toujours un qui commence, donc on écoute ce que l'autre a fait et on s'adapte. Et puis de toute façon, on fait au maximum au plus près de ce qui est à l'écran, donc on n'est pas très éloigné et en fait le résultat est très très bien. Et c'est pas seulement dans les films d'animation. On fait souvent notre rôle tout seul. Voilà. Pour des raisons techniques en fait, simplement. Voilà. Une autre question dans le public. Je ne vois pas. Je sais pas où est le micro. C'est moi. Ah. Moi, toi. Viens, lève-toi. N'ayez pas peur. Venez. Voilà. Oui, super. Pour rebondir sur Toy Story, est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur le Toy Story 5? Non, pas encore. En fait, gaffe, vous avez les snipers de Disney qui sont juste au-dessus, là. Il y a une petite lumière rouge, là. Non, on n'a pas encore commencé. Je crois qu'a priori le film est attendu pour juin prochain. Je pense qu'on Oui, en c'est fera. En 2026, ouais. Oui, on le fera 2 mois avant, 2-3 mois avant. Ok. Est-ce que vous pouvez juste faire chacun une réplique de Toy Story, s'il vous plaît? Salutations, je suis Buzz l'éclair, je viens en paix. Vers l'infini et au-delà. Tu n'es qu'un jouet. Oh mon petit bonhomme. Il y a un Merci beaucoup. serpent dans ma botte. Merci beaucoup. Alors, juste ici, oui, venez. N'hésitez pas à vous lever, à vous rapprocher, comme ça on vous voit. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence. Vous n'êtes pas des doubleurs, mais des comédiens de doublage. Je voulais avoir un petit peu, connaître votre regard par rapport aux footballeurs, youtubeurs, etc. qui se lancent pour une séquence, 2 séquences, 3 séquences de doublage. Savoir un petit peu ce que vous en pensez, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu prendre la place des pros quelque part? C'est le star system maintenant. On prend un peu n'importe qui. Il y a des comédiens quand même, il y a des bons comédiens, Pierre Ninet, etc. Mais on prend aussi des people, des animateurs radio, des footballeurs. Pour du marketing, ça n'a pas grand intérêt artistique, je pense. Et voilà, mais on peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on peut pas le choix du client. Ils veulent faire ça, ils veulent faire ça. Ouais. On n'y peut rien. On n'est pas propriétaire de nos rôles. Malheureusement. Voilà. Alors, juste derrière... Voilà. Rebonjour du coup. Ouais. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure de direction artistique et de casting. Et en fait, est-ce que par exemple, si vous êtes placé comme directeur artistique sur un film où il y a au hasard Tom Hanks ou Harrison Ford, est-ce que vous repassez encore des castings aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes directement placé pour ces rôles-là? Comment ça se passe aussi avec les Américains du coup? Moi, j'ai en 30 ans, près de 40 ans de Tom Hanks, j'ai dû passer 5 fois ou 6 fois des essais. Pour Et Tom à chaque Hanks fois, je les ai eus pour Tom Hanks. Oui. C'est dingue. Ouais. Moi, jamais, non. Non. On m'a jamais refait faire des essais sur Harrison Ford, Richard Gere, enfin les gros que je double, là, Danny Glover, etc., Jeff Goldblum, on m'a jamais redemandé d'essai. Non, jamais. Ok, super. Merci beaucoup. Mais bon, c'est tout. Rebonjour également. Rebonjour. J'aimerais savoir si au cours de votre carrière, il y a un rôle que vous avez déjà refusé ou si, par exemple, vous n'avez pas réussi à le jouer. Non, ça m'est jamais arrivé de refuser un rôle. Il m'est arrivé d'être ce qu'on appelle mal distribué. C'est-à-dire que c'était pas pour moi le personnage. Mais bon, j'arrive le matin, on me dit, ah bah tu vois, c'est le gars là. Je dis, ah bon ça, et puis il a pas la même voix, pas le même machin. Oui, mais on le veut le rendre un peu plus viril, un peu plus Indiana Jones. Le film était pas bon. Et puis ça n'allait pas parce que le gars était plutôt un gars fin. Alors là, oui, j'ai pas eu du mal à le jouer, mais c'était pas bon à l'arrivée. Ça collait pas. Voilà.
Tu es très fin, Richard. Non, mais moi c'est pareil, même genre d'expérience. Jamais eu envie vraiment de refuser un rôle, mais effectivement, on peut être mal distribué, surtout au début en fait. Quand les gens vous connaissent, après c'est plus rare, mais au début, oui, on peut y avoir des erreurs de distribution, tout à fait. Alors c'est une question, est-ce qu'à contrario, il y a un rôle où justement vous saviez qu'il y avait des essais qui étaient en cours et vous vous êtes dit faut que je réussisse, faut que j'y aille, il faut que je l'ai, faut que ce soit celui-là? Personnellement, non, parce que j'avais déjà beaucoup de boulot. On m'a demandé un essai, on a toujours envie d'être bien et de réussir. Mais je me suis jamais dit, oh là là, faut que je l'ai, faut que je l'ai. Non, sincèrement, non. Non. Mais évidemment que quand on fait l'essai, on veut être pris. Hein, on fait max. Bien mais sûr. De là à me dire, je veux ma vie. Voilà, non, pas à ce point-là. Non. Pareil. Y a-t-il d'autres questions? Bonjour messieurs. Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait un rôle que vous avez préféré interpréter dans votre carrière et si vous aviez une petite anecdote à nous raconter du coup en lien avec ce rôle. Difficile, hein, c'est très très difficile. Moi j'ai eu la chance d'avoir des gens comme Tom Cruise et Tom Hanks qui ont fait des films. Tom Hanks a une filmographie tellement extraordinaire. Vous dire oui, j'adore Forrest Gump par exemple, mais il y a tellement d'autres rôles magnifiques. Sur Forrest Gump, moi la seule anecdote assez rigolote que j'ai, c'est que on a fait ce film sur une assez longue période et il y avait une superviseuse américaine, Claudia Gewirtzman, qui était là sur le plateau et qui nous a raconté que sur le tournage, Tom Hanks s'était inspiré du petit garçon qui parlait comme ça, qui avait vraiment une manière de parler très très particulière. Dans Forrest Gump. Dans Forrest Gump, oui. J'ai dit quoi? Ah oui, c'est ça, Forrest Gump. Et donc, Tom Hanks s'est inspiré du petit garçon et moi je me suis inspiré de Tom Hanks. Voilà, donc il y avait une espèce de... pour le faire, mais c'était passionnant. Non. Sinon, moi non, j'ai pas particulièrement d'anecdotes. C'est juste quand on doublait un peu tous ensemble, on faisait des bêtises, on disait des conneries, on changeait le texte pour rigoler, des choses comme ça, quoi. C'était pas grave. Voilà, on se faisait des prises pendant que le directeur artistique était sorti. On faisait une prise, pendant qu'il était parti, on lui disait ça y est, c'est bon, on a fait la scène pendant que tu n'étais pas là, écoute. Et puis évidemment, on avait dit que des bêtises. Ça, c'est le genre d'anecdote qu'on s'est fait en doublage. Et ce dont il faut se rendre compte, c'est que quand on double des grands films comme ça, on peut se dire, sur le moment, on se dit, tiens, c'est quand même un sacré truc, c'est formidable et tout, mais on ne sait pas du tout si le film va avoir une carrière, va réussir, va traverser les années. Et en fait, c'est vous qui nous mettez face à ça, 20 ans, 30 ans plus tard, tout d'un coup, c'est le public qui a rêvé toutes ces années avec ces films, et ça nous revient. Mais ça nous revient comme un cadeau, mais c'est vrai qu'au départ, on se dit, voilà, on travaille, on passe d'un film à l'autre, on se rend pas compte. Ah oui, quelquefois on s'en rend compte grâce à vous maintenant. Oui, parce merci. On fait des films quelquefois, notamment Dirty Dancing, c'était vraiment un petit film comme ça de vacances, avec des dialogues un peu... Johnny, tu ne peux pas continuer à vivre ta vie comme un cheval sauvage. Enfin, il y avait des trucs, c'est du spaghetti, ton bras. Enfin bon, on s'est dit, oh là 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 là, c'est quoi ce film? Enfin, on l'a fait du mieux possible, mais c'est devenu un film, finalement, un film culte. On n'aurait jamais cru. Alors que Retour vers le futur, on a vu les images, les premières scènes, on a dit, ça c'est pas possible, ça va cartonner, quoi. Et effectivement, on s'est pas trompé. Y a-t-il d'autres questions dans le public? Bien sûr, oui. Venez rapprocher-vous. Oui, bonjour. Je suis content de vous rencontrer parce que vous êtes les voix de ma jeunesse, quoi, de mon enfance. Du coup, c'est un grand plaisir de vous rencontrer tous les deux en vrai.
Et j'aurais juste une petite question. Est-ce que on vous a proposé de reprendre la relève d'Alain Dorval sur Sylvester Stallone? Parce que la VF, j'ai un peu du mal avec la VF qu'il a actuellement. Moi, on me l'a pas proposé. Comment? C'est marrant, hein, ça aurait été... Comment? Je Ça ne aurait sais été- pas pourquoi, mais on me l'a pas proposé. Appelez-moi le directeur. Alors, Alain Dorval. Rest in peace. On me l'a proposé sur la série pour reprendre Tucson machin. Tulsa là. King. Hein? Tulsa King. Bon, les clients n'ont pas voulu. Ils m'ont demandé des essais. J'ai dit, écoutez, je l'ai fait dans 5 films. Je comprends, hein, mais non, je veux pas faire d'essais. En plus, je veux grouper un petit peu les épisodes parce que moi, j'habite pas Paris. Ils ont dit non, donc bah voilà. Ils ont dit non, ils ont dit non. Voilà, mais sinon, il y a quelqu'un qui le fait, je crois maintenant, il l'avait déjà fait dans Haute Sécurité, c'est Michel Vignier, qui a vraiment sa voix naturellement, et je pense que c'était la meilleure relève possible, c'était Michel Vignier. Est-ce que je pourrais avoir un petit... je suis trop vieux pour ces conneries? Ah, Rex, je suis trop vieux pour ces conneries. Il y a une autre question, je vois juste ici. Oui, allons-y. Bonjour. Richard, merci pour votre rôle en tant que Batman, déjà. Et j'aurais voulu savoir pour vous deux, est-ce que, en ayant doublé autant de films et de séries d'animation, est-ce que vous êtes collectionneur d'objets liés à tous ces films? Moi, je collectionne quelques cadeaux que on m'offre dans les conventions. Il y en a qui m'amènent des petits mugs, des machins. Et à ce moment-là, oui, je les garde, mais je fais pas une collection de tout. J'ai pas non plus une maison de 300 mètres carrés. Non, non. Mais je garde les petits, je garde certains dessins, des choses comme ça. Mais moi, je les achète pas, je veux dire, je me fais pas une collection de trucs qui correspondent aux films que j'ai doublés. Moi, tout pareil. Merci beaucoup. Merci. Alors, 2 dernières questions dans le public. Il y a juste madame à côté qui demandait si vous pouviez faire la voix de Batman Richard. Merci. Ah, c'est un peu ma voix normale. Hein. Oui, Alfred, on a remarqué, effectivement. Alfred, sors la Batmobile. Enfin, voilà, j'ai pas de réplique culte de Batman. Voilà, Bruce Wayne, je le faisais un petit peu plus léger pour ne pas... je me disais, si je le fais avec la même voix quand il est Bruce Wayne, les gens vont reconnaître tout de suite que c'est aussi Batman. Voilà. Mais sinon, franchement, c'était un rôle Batman où je faisais aucun effort, autant sur Richard Gere ou sur Goldblum, qui sont pas des personnages, ils sont très graves. Voilà. Donc j'essaie de un peu alléger le jeu, les choses comme ça. Mais Batman, c'était vraiment, alors, pile poil pour moi, quoi. Alors, il y a une autre question, juste devant, juste ici. Bonjour. Bonjour. Ma question, je me demandais, vous avez doublé dans diverses catégories, que ce soit film, animation, même jeux vidéo. Dans ces différentes catégories, qu'est-ce qui est le plus difficile pour doubler en fait? Le plus difficile, moi je dirais que c'est quand même les longs métrages, les gros films, les films importants avec des grands acteurs, parce que c'est eux qui amènent le plus de richesse dans leur jeu et de difficulté, de subtilité. C'est plus facile de faire du dessin animé par exemple, on a plus de latitude pour... on peut naviguer plus facilement. On a plus de contraintes dans un film réel avec des acteurs. Et plus le film est compliqué, plus étoffé, sensible, plus il faut s'investir, oui. Mais alors pour répondre à la question aussi, non, moi je trouve très difficile les jeux vidéo. Parce que on joue pas une scène, hein, c'est des petites répliques. Va dans la chambre forte là-bas, tourne à droite. Enfin bon, c'est des phrases
c'est un peu ardu, c'est long. Je sais pas s'il y en a qui ont vu le dernier jeu là, avec Indiana, le cercle ancien. J'ai fait ça pendant 13 après-midi. C'est long. On passe d'un monde à un autre parce que le joueur, je crois, il change de route, etc. Donc c'est que des phrases comme ça, un peu toutes seules. C'est difficile et c'est long. Voilà. Ouais, c'est technique là. Voilà, c'est technique. On essaye de mettre du jeu et tout, mais c'est un peu toujours pareil. Hein. Malheureusement, il y a peu de scènes jouées. Voilà, donc ça, je trouve ça difficile et un peu ardu. Et vous avez les images justement pour Indiana Jones ou pas du tout? Pour le jeu vidéo, hein, je parle. Non. Non, il mettait c'est vraiment juste pas... par rapport à la... non, c'est ça, il y a certains jeux, je crois, qu'il y a des rythmos de temps en temps. Mais là, en l'occurrence, non, je faisais à l'audio, c'est tout. J'entendais Here is coming, Jenny. Attention, voilà Jenny qui arrive. On répète comme ça, juste derrière l'anglais, voilà, sans voir l'image. Donc c'était un peu gênant. Pareil que le résultat est pas trop mal quand même, mais je ne voyais pas l'image comme en doublage, quoi. C'était bon, voilà. Donc pour moi, c'est ça le plus difficile. Ah oui, ça peut te rassurer, moi qui ai joué au dernier Indiana Jones, ça fait plaisir déjà d'avoir un jeu où la VF est respectée. Parce que de plus en plus dans le monde du jeu vidéo, ils gardent l'anglais, ils se disent les distributeurs préfèrent garder l'anglais et ne pas avoir de VF. Moi qui joue beaucoup à Kingdom Hearts, j'ai eu le 1 et le 2 qui étaient doublés en français puisque c'était les personnages de Disney. Et le 3, ils ont décidé de ne pas le faire. Et c'est vrai que c'était une vraie déception. Y a-t-il une dernière question, s'il vous plaît? Juste ici. Bonjour. Alors, ma question relève de jeux vidéo, surtout pour vous, Richard, vu que vous avez refait du Indiana Jones récemment, même si vous avez déjà répondu pour le plus gros. Mais ma question repose sur ça, justement. Il y a pas mal de comédiens de doublage qui s'engagent à dire que doubler un jeu vidéo, c'est pas pareil que doubler un film ou une série, ça n'a rien à voir, parce que justement, il n'y a pas d'image du jeu, il n'y a même pas de bande rythmo. Mais le truc, c'est que quand c'est un jeu vidéo tiré d'un film ou d'une série, la VF c'est la même. Et ceux qui doublent les jeux vidéo, ils disent que c'est compliqué, ils savent pas où mettre les pieds. Mais justement, si ça vient d'un film que vous avez déjà doublé, vous savez où vous mettez les pieds du coup. Donc c'est pas plus simple dans cette situation. Et aussi, qu'avez-vous à dire, alors pardonnez mon langage, hein, je vais essayer d'être poli. Qu'avez-vous à dire à propos de tous ces pisse-vinaigre qui chient ouvertement sur les gens qui regardent les films en VF? Pardonnez-moi, ça a été très long. Vous pouvez répéter la question? C'était quoi la première question? Alors par rapport aux jeux vidéo, justement, si c'était pas plus facile pour toi de reprendre... Alors, je ne fais pas de jeux vidéo à part les personnages que j'avais faits. C'est-à-dire j'ai fait des jeux vidéo sur le génie d'Aladin, sur des personnages que j'avais déjà fait au cinéma. Sinon, non. Alors là, par contre, il y a des trucs que j'ai refusés. Je trouve ça long, pas très intéressant pour moi comme comédien. Puis j'avais pas besoin en plus, j'avais assez de travail. Donc je n'ai fait des jeux vidéo que des rôles effectivement que j'avais déjà joués. Donc c'est évidemment plus facile de faire du Buzz l'éclair, du génie ou de l'Indiana Jones parce que je les connais. Effectivement, oui. Et le deuxième, l'histoire des gens qui nous raillent parce qu'on est qui regardent les films en VF. Ouais. Qui nous raillent, qui nous regardent de haut. Qui vous raillent. Je laisse cette réponse à mon ami Jean-Philippe Dumartin. Je leur réponds que les gens qui regardent la VF, c'est 85% du public, et que ceux qui regardent la VO, c'est que les 15% qui restent. Donc voilà, la différence est vite faite, quoi. C'est leur choix en plus. Oui, c'est leur choix, mais s'ils sont... c'est pas intéressant. Voilà. J'ai pas envie de leur répondre. Non. Je ne sais pas comment vous faites parce que moi, ils me sortent par les trous de nez.
Ouais, on le voit là actuellement que ça te sort par les trous nez actuellement. Ouais, ça se voit bien. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Et bien justement, nous allons C'est moi qui vous remercie. prouver tout ça car nous allons entamer un petit jeu. Voilà. Nous avons une liste de personnages que vous avez interprétés avec des phrases cultes. Et nous allons voir justement si les 85% du public qui regarde la VF est bien là, mais je pense que oui. Vous allez relire ces phrases-là. Il y a là le nom du personnage et justement le film. Et c'est vous, public, qui allez devoir deviner qui est le personnage et de quel film il provient. Voilà. Alors Richard va en faire une, puis Jean-Philippe. Voilà, si vous avez un doute, il y a le nom du personnage en dessous, il y a tout. Ouais. Richard, je te laisse l'honneur, c'est parti. N'essaie pas de m'en empêcher, mouche. N'essaie pas de m'en empêcher, mouche. Essaie de m'en empêcher, mouche. On va le dire ensemble à 3, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Hook. Il y en a, ils ont dit Hook et d'autres qui ont dit Hook ou la revanche du Capitaine Crochet. C'est une bonne réponse, on peut vous applaudir très fort. Jean-Philippe a sa propre feuille. Vous ne me croiriez pas si je vous le disais, mais je cours comme souffle le vent. À partir de ce jour, dès que j'allais quelque part, je le faisais en courant. Attendez à 3. 1, 2, 3. Est-ce que c'est une bonne réponse? C'est une très bonne réponse. On peut vous applaudir. Un poil plus difficile. Un poil pour... Ouais, non, et encore, j'exagère. Le pénitent doit le passer. Le pénitent doit le passer. Le pénitent. Le pénitent est humble devant Dieu. Le pénitent s'ajouit de mon Dieu. On va le dire à 3, on va voir si vous l'avez. 1, 2, 3. La dernière croisade. Oui, mais c'est de quel film? C'est bien la... Indiana Jones, c'est la dernière croisade. On peut encore vous applaudir, ils sont forts. Ils sont forts. Tu vois, les 85%, ils sont là. Forts. Il n'y a pas que l'avion, il y a le pilote. Top Gun. Oh. Non, non, Top Gun Maverick, effectivement. C'était bien Top Gun Maverick. Tu fais comme dans l'infanterie. Tu tires ailleurs. Là, je pense que tout le monde, là, vous êtes prêts à 3. 1, 2, 3. C'est bien, Retour vers le futur, Richard, c'est bien ça? C'était ça. C'est bien ça. On peut vous applaudir. Houston, on a un problème. On va voir si vous l'avez à 3. 1, 2, 3. Apollo 13. C'est une excellente réponse. On peut vous applaudir. Yo, yo, la carpette. Je t'ai pas vu depuis des mille et des cents. Serre-moi donc le pompon. Hé hé hé, t'as moins de centimètres que mon dernier mètre. Ça, je pense que tout le monde l'a. À 3, on va le dire ensemble. 1, 2, 3. Perdu, c'était pas Aladdin, c'était l'étrange Noël de Monsieur Jack. Non, c'était bien Aladdin, bien évidemment. On peut encore vous applaudir. Bravo. Ils sont forts à Beauvais, hein. Ils sont très forts. Mon nom est Victor. Taxi jaune, s'il vous plaît. Est-ce que vous l'avez, ça? C'est pas facile, hein. C'est un grand film de Spielberg. Moi, personnellement, je l'adore. On va voir si vous l'avez à 3. 1, 2, 3. J'ai dit Top Gun, tu sors. C'était bien le Terminal. Bravo. Bravo à tous. Non, non, je dis simplement que la vie trouve toujours un chemin. Est-ce que vous l'avez, là? C'est le film culte. On va dire à 3. 1, 2, 3. J'ai rien compris, mais ça doit être ça. Ah ouais, ils ont dit Jurassic Park. C'était bien Jurassic Park. Bravo. Jean-Philippe? Je vais te dire, petit, c'est ça la vraie vie. Pas de loi, pas de responsabilité. Ouh, une petite bien crémeuse. Et le mieux de tout, pas de soucis. Qu'est-ce que t'en dis? À 3, le film préféré des Français dans l'univers Disney. 1, 2, 3. Alors là, l'engouement, le Roi Lion. C'était bien le Roi Lion, c'était Timon. Bon, là, je vais changer la phrase parce qu'elle est trop connue. Oui, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, je me suis fait avoir. Des capotes. Des milliers de capotes. Ah, est-ce que vous l'avez? Attention, à 3. Tu crois...
Qui l'a là? Levez le doigt juste pour voir, on vous voit pas beaucoup. Tiens, bah viens nous le dire, viens. Je pense que tu l'as. Vas-y. Danny Glover dans L'Arme Fatale. Oui, yes. Yeah. Peut t'applaudir. Parce que je suis trop vieux pour ces conneries, je l'ai déjà dit tout à Il a l'heure. déjà dit. Tu n'es qu'un jouet. Tu n'es pas le vrai Buzz l'éclair. Tu es un pantin articulé. Tu n'es qu'un jouet en plastique. Pauvre petit bonhomme. On l'a tous, on est d'accord à 3. 1, 2, 3. Bravo. Je crois qu'il reste une phrase chacun. Allons-y. Tiens. Mais quelle merveille. Le perce-oreille, hein. Ouh, j'ai peur, à l'aide. Là, les frissons. Vous l'avez à 3. 1, 2, 3. Et oui, c'était Oogie Boogie. Jean-Philippe. Wilson. Si vous l'avez pas, avec un mot, à 3, 1, 2, 3. Seul au monde. On peut les applaudir très fort. Seul au monde. Ah bah oui, Wilson. Seul au monde, Wilson. Bravo. Et maintenant, le moment que vous attendez toutes et tous, la post-synchronisation sur des personnages iconiques que vous connaissez. Est-ce que ça vous tente de partager ce moment avec le public? Pour l'information, ils n'ont pas vu la scène juste avant, c'est vraiment du live. Et normalement, dans les conditions réelles, ça va être beau. On voit la bande en VO, voilà, en version internationale, et après justement on se post-synchronise dessus. Alors que là, pas du tout, il n'y a pas la version internationale, c'est vraiment direct. Et on voit quoi alors? Ah, on voit l'image, mais il n'y a pas l'audio. Il n'y a pas l'original avant. Il n'y a pas le redoublage avant. Ah oui, bien sûr. Ah oui, on va inventer quoi. On va inventer. Alors, ça va être passé où? Moi, juste ici, juste derrière. De toute façon, on m'a dit que Richard était très doué en impro, justement, sur les trucs. Il aimait bien rechanger le texte et le rendre. Alors, on va commencer justement avec une. Là, on vous garantit rien, hein, parce que vous allez nous voir Génie nous planter. d'Aladin. Ça va être marrant. Et je vais avoir besoin d'un Aladdin, justement. Juste ici, viens. Elle fait partie de Once Upon a Show. On peut applaudir Billy the Kiss qui va post-synchroniser justement. Attends. Envoyez-les tranquillement. Voilà, on va mettre sur pause. Donc Richard, tu es en bleu. Moi, je fais donc Aladdin. Aladdin, exactement. D'accord. Et donc toi, tu peux retourner t'asseoir. Merci. Tu fais Aladdin donc en c'est vachement rouge. dur, hein. C'est un des doublages les plus difficiles, ça. Franchement. Non, pour Richard. Non. Oh, bonjour. Voilà, donc. Comment tu t'appelles? Richard. Aladdin. Oh non, c'est pas ça. Aladdin. Ah, super. Bienvenue. Je me lève, du coup. Allez, c'est parti. Bien. Alors, on y va direct. Oh là là. Ça, c'est Voici Alibaba à 10 millénaires, ça vous fait l'un de ces torticolis. Accroche-toi, petit. On sent que c'est bon de prendre un peu l'air. Bonsoir à tous, ravi de vous recevoir, très chers amis. D'où tu viens? Comment tu t'appelles? Aladdin. Aladdin, salut Aladdin, bienvenue dans notre émission. On peut t'appeler Anne. Si tu veux jouer à Kill to Double, voilà déjà le kit. Et voilà, mon double. Je me suis sûrement fait plus mal que ce que je pensais. Ça te dérange pas s'il fume? Oh, pardon, Chita, je t'ai pas carbonisé le poil. Yo, la capette, je t'ai pas vu depuis des billes et des cents. Serre-moi donc le pompon. Ouais, yo. T'as moins de centimètres que mon dernier mètre. Ou alors, c'est ça où je prends du poids. Regarde votre profil. Est-ce que tu me trouves gros? Arrête une minute. Je suis ton maître? Gagné! Il apprend vite! Je suis assistant, je suis le roi de la gonflette. Je sais me contenir! Limité, mais pas limité, et jamais reproduit. Le génie de la lampe! Le voici en direct de la lampe pour exaucer tous vos souhaits. On l'applaudit à vous, Simone, merci. Oh, attends.
Tu exauces les souhaits? 3 pour être précis. Fais une croix dessus si t'espérais m'en demander plus. Basta. 3. Non, ça laisse tenir le pays, les changer, les rembourser. Là, je sais que je suis en train de rêver. Mais je ne pense pas que tu aies vraiment compris ce que j'ai à t'offrir. Alors pose-toi là, continue à ruminer et laisse le génie de la lampe pour éclairer ta lanterne. Non mais, c'est incroyable. Imaginez, sans rien, sans préparation. 35 ans après. Voilà. super. Je pense qu'on peut l'applaudir encore plus fort que ça. Et bravo à toi aussi, Billy the Kiss. Bravo. Aladdin, incroyable, bravo. Vous l'avez vu hier justement dans le spectacle de la Petite Sirène. Et alors maintenant qu'on est passé à toi, Richard, on va prendre... J'avoue quand même C'était que incroyable. je me suis pas trop planté. Je pensais que ce serait une catastrophe. Franchement, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, et je te le dis au nom de tout le monde qui sont là, c'était incroyable. Incroyable. J'espère que Jean-Philippe en a une ossédure. Oh là 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 là. Jean-Philippe, j'ai T'as vu mis la barre très commencer haut, là. à reculer, à se dire attends, si je pars discrètement, peut-être qu'ils verront pas que je suis parti. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Jean-Philippe, Yes. est-ce que ça te dirait de reprendre ton rôle de Timon dans Le Roi Lion? Ouais, avec plaisir. Alors- Avec plaisir, mais ça va être. Et il y a une réplique à faire. Hein. Il y a une réplique. Il y a une réplique à faire. Ah. Et je vais peut-être avoir besoin d'un... Pumba. Oh ben ce sera moi si tu es d'accord. Oui, avec plaisir. Mais il faudrait aussi un Simba. Simba, 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 Simba. Maddy, elle est là, Maddy? Je l'ai pas vue. Il est là, elle. Ah, Tim. Bah oui, t'as fait Simba. Il a joué Simba à Disneyland Paris. Bravo. Est-ce que tu veux faire? Allez, viens. Tu veux faire? On peut l'applaudir. Tim, qui était notre prince Eric, justement. Dans La Petite Sirène, est-ce qu'on aurait un troisième micro aussi? Ah bah non, on va prendre celui de Richard en attendant. Ah mais tu restes ici. En tout cas, bravo parce que la rythmo est bien écrite. Ah mais c'est Parce que Roman quelquefois Dub. c'est très difficile à déchiffrer. Et là, franchement, elle est très lisible. Bravo. C'est Roman Dub, donc bravo. Je te donne le micro du génie. Merci beaucoup. Tu sens la pression maintenant? Un petit peu, ouais. Voilà. Il a mis la barre très haut. Hein, Là, Richard, il s'est pas gouré, il a été franco, donc Il a été très fort. à nous de remplir avec Le Roi Lion. C'est parti. Tu nous juges ou ça va aller? On a une note de... Donc on a Timon. Ah non, c'est juste Timon et Pumba. Mais reste là aussi au cas où, on sait jamais. On sait jamais. Juste pour me faire plaisir. Ça se tient pour toi. Des opulents, le bowling de Pulsar. À tous les coups, ça marche. Hé, Timon, viens voir une minute. On dirait qu'il est vivant. Ouais. Voyons voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un lion! Au galop, Pumba! Timon, mais c'est juste un bébé lion. Il a dû se perdre. Regarde comme il est trognon, pauvre petit père. Et si on le gardait? Non, mais t'es malade! Un jour, c'est pas un jouet! Un jour ou l'autre, il va nous avaler tout! Bah lui, il est trop petit. Ça grandit, ces mecs-là! Peut-être qu'il sera notre allié. Ah ben ça alors, c'est la meilleure de l'année! Comme s'il pouvait... Oh, mais j'ai trouvé! Et s'il devenait notre allié? Avoir un lion dans son camp, c'est peut-être pas une mauvaise idée! Alors on le prend. Bah oui! Le cerveau, c'est toi ou c'est moi? Bah, c'est bien ce que je disais! Oh là là, moi je frie! Trouve-nous un coin d'ombre! Dans le désert, c'est compliqué. Richard, qu'est-ce que tu en as pensé? Merci, tu as été d'une grande utilité. Ah ouais, il a été vraiment très bien. Faut dire que Tim, t'avais un bon micro. Le rôle de ta vie. Non, bravo. Tu reviendras demain de toute façon. Franchement top. Demain, je vais avoir besoin de toi. Comme quoi, ouais, quand même. On s'est bien Il y a du métier. Ah voilà. Je regarde ma montre et malheureusement, c'est déjà la fin, les amis. Mais on va peut-être faire une dernière, si tu es d'accord avec toi, Richard, sur... Je suis d'accord avec moi, oui.
Indiana Jones. Ouais. Ah bon? La dernière croisade. Oui, d'accord. Où justement tu seras avec ton papa. Est-ce que Jean-Philippe, tu veux bien faire le papa? Avec plaisir. Ah, il va faire Sean Je vais faire Connery. ton papa. Sean Connery. Sean Connery. Je vais faire ton papa. Et je vais avoir besoin d'une Elsa Schneider. Maddy, est-ce que tu peux venir nous rejoindre sur scène, s'il te plaît? Notre Eureka, justement, de la petite sirène. Ça se voit pas là comme ça, mais on peut l'applaudir très très fort. Maddy! Alors, Maddy, là malheureusement c'est pas un Roman dub, on m'a demandé expressément de faire Indiana Jones, donc avec mon modeste talent j'ai essayé de faire une bande rythmo, donc m'excuserez si c'est pas parfait, on va essayer. D'accord. Si jamais c'est pas bon, il y en a une dernière sur un autre film très connu. On y va? Alors c'est parti, on va y aller. Ne me regarde pas comme ça. Nous voulons tous les deux le Graal. J'aurais fait n'importe quoi pour l'avoir. Et toi, tu en aurais fait tout autant. Ah, c'est moi ça. Je ne peux oublier comme ça a été merveilleux. Merci. Pour moi aussi, ça a été merveilleux. Professeur Schneider, Votre voiture vous attend. Oh, tu m'as fait mal. C'est comme ça que les Autrichiennes disent adieu. Et voici comment on dit adieu en Allemagne, professeur Jones. La façon autrichienne me plaisait plus. Ouais, moi aussi. C'est moi aussi. Non, là, Marcus, les nazis. Tu as dit qu'il avait 2 jours d'avance, qu'il allait se mêler à eux des Vous disparaître. plaisantez, j'ai baratiné, papa. Oh, j'arrive. Bon. Essayez d'éteindre cette machine. Mais qu'est-ce que tu cherches? Eh ben, je cherchais. On dirait plutôt un briquet. Eh ben, essayez de brûler les cordes. Oh, très bien. Oh. Oh, merci, père, un peu de chaleur. Oh. Feu, feu, feu. Feu, feu, feu. 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 Ah, ça va pas s'arranger. Père, arrêtez de faire feu. Il faut que je te dise quelque chose. Oui, bah c'est pas le moment de devenir sentimental. On verra ça. Le plancher brûle, tu vois. Quoi? Et la chaise. Bougez, bougez, bougez. Et la table aussi. On peut les applaudir très 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 fort. Alors c'est pas du Roman dub, ça je vous l'accorde, donc on peut arrêter en régie la bande son. Voilà, Merci beaucoup. Voilà ce qu'on faisait dans les doublages pour se marrer. Voilà. Voilà. C'était fait pour. D'ailleurs, c'était fait pour ça. C'était pour se marrer. Est-ce qu'on en fait? Je regarde au niveau. Est-ce qu'on peut en faire un dernier? Un tout dernier, on est d'accord? Je crois savoir que c'est une bande rythmo. Cette fois, c'est pas moi qui l'a fait, promis. De Toy Story. D'accord. C'est bien ça en régie? C'est bien Toy Story? C'est ça? Est-ce que ça vous tente de reprendre vos rôles iconiques de Buzz et Woody? Oui. Oui. Alors c'est parti pour la scène iconique de Toy Story avec Woody et Buzz. On le fait ensemble cette fois. On les encourage, on les applaudissant s'il vous plaît. Là c'est Roman dub, donc y a pas de souci. Buzz l'éclair, Star Command, vous me recevez? Star Command, est-ce que vous me recevez? Pourquoi ne répond-il pas? Oh, mon vaisseau! Bon sang, ça prendra des semaines à réparer.
Journal de bord, Buzz l'éclair, année 4072. Mon astronef a quitté la trajectoire du secteur 9. Je me suis écrasé sur une étrange planète. L'impact a mis fin à mon nuit, personne me lance. Le sol semble pour le moins instable. Impossible de savoir si l'air est respirable et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Coucou. Quoi, je t'ai fait peur? Je l'ai pas fait exprès. Non, pardon. Salut, cowboy. Moi, c'est Woody. Et ça, c'est la chambre d'Andy. Voilà, les présentations sont faites. Et entre nous, il y a apparemment un malentendu. Tu es chez moi. Le lit, c'est mon territoire. L'autorité locale, voilà qui tombe vraiment à pic. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. Ouais, il y a erreur sur la comète parce que ce lit est à moi. Tu es dans mon domaine. Je dois réparer mes turbofusées. Vous marchez encore à l'ordinaire ou vous avez découvert la cristophusion? On fonctionne aux piles alcalines. Attention. Halt, qui me l'a? Ne tirez pas, pitié, ami. Connais-tu ces choses informes? Ce sont les jouets d'Andy. Bien reçu. Autorisation d'accès. Je suis Buzz l'éclair. Je viens en paix. Je suis tellement content que tu ne sois pas un dinosaure. Ah, vraiment? Oui, merci. Merci à tous pour cet accueil mémorable. Il sert à quoi ce bouton? Démonstration. Buzz l'éclair, à la rescousse. Oh! On peut les applaudir très fort. Richard Darbois, Jean-Philippe Martin. Poulet du ring qui brave le destin. Pas fort, pas agile, un héros incertain. Dans l'arène, un bouffon mais cœur vaillant n'y pousse pas pour ses rêves sous les projecteurs flamboyants.